Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment décrire une démarche expérimentale. Effectivement, en partir de la cinquième, donc cinquième, quatrième, troisième en technologie, nous allons faire des TP, travaux pratiques, et nous allons donc devoir décrire notre démarche. Alors, on l'a déjà fait une première fois ensemble, on va cette fois-ci formaliser et voir sur une expérience que vous allez mener chez vous, une expérience facile. Donc pour ce faire, vous allez suivre une démarche d'une expérience que je vais vous décrire et que vous allez mener. Alors pour mener à bien cette expérience, vous allez ici répondre dans un premier temps à ces petites questions. Alors, nos sens sont limités. Quand on ne voit plus rien, peut-il y avoir quelque chose? Si on voit rien, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? Alors on parlait de sens, est-ce que vous pouvez me rappeler les 5 sens? Donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Donc je laisse un peu 30 secondes. Donc logiquement vous connaissez, alors oui, on retrouve la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe. Alors maintenant essayez de répondre à cette question. Pourquoi on ne pourrait pas voir quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêcherait de le voir? Qu'est-ce qui va nous empêcher de ne pas voir ce quelque chose? Donc je vous laisse un peu réfléchir. Essayez de jouer le jeu. Répondez à toutes ces questions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir quelque chose? Alors oui, en fait, ça peut être trop loin pour être vu. Donc les étoiles, les planètes, on ne peut pas les voir parce que c'est beaucoup trop loin. C'est trop petit pour être vu, les microbes, les atomes. Caché par autre chose, nos organes et os du corps, on ne peut pas les voir, d'accord? Parce que c'est caché par notre enveloppe. Ou transparent, vert, eau, d'accord? Alors nous, on va essayer de voir un peu une démarche expérimentale qui va nous permettre de vérifier si en fait quelque chose qu'on ne voit pas existe. D'accord? Donc c'est une expérience qui est très très simple, vous allez voir. C'est assez facile à mettre en œuvre. Mais dans un premier temps, je vais vous demander de copier dans votre cahier, donc le titre en rouge, la démarche expérimentale, comme d'habitude, comme on fait toujours en techno. Et en haut à droite, vous allez mettre la date. D'accord? Alors une fois que vous aurez copié la démarche expérimentale, donc ce sont les étapes, donc le problème posé, mon hypothèse, je pense que liste du matériel, dessin de l'expérience au début, dessin de l'expérience à la fin, mes observations, j'observe que, mes déductions, j'en déduis que, et conclusion, reprise de mon hypothèse et comparaison avec les déductions. Et on écrit une phrase de conclusion. Donc je vous laisse recopier ça. Vous pouvez évidemment faire une pause, ce que je vous conseille de faire. Une fois que vous avez terminé de copier, vous pouvez lancer le déroulé. Donc moi je vais passer tout de suite à la suite. Vous faites une pause, copiez ce texte et n'oubliez pas de faire un cadre autour. Un cadre en rouge s'il vous plaît. Je vérifierai vos cahiers. Alors l'expérience. Tu vas d'abord devoir faire des pronostics. Tu vas dire ce que tu penses qu'il va se passer lorsqu'une bouteille en plastique bouchée au goulot, dont le fond a été coupé, est plongée dans un lavabo plein d'eau. Donc essayez de visualiser. On a notre bouteille, le fond est coupé, on a laissé le bouchon sur le goulot, et on vient plonger cette bouteille à la verticale, bien sûr, dans un lavabo rempli d'eau. D'accord? Ensuite, tu vas manipuler et comparer tes prévisions à ce que tu as observé. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Et tu essaieras ensuite d'expliquer le décalage éventuel entre tes prévisions et les observations.
Alors, réalisation de l'expérience. Tu vas avoir besoin d'une bouteille d'eau vide en plastique, de n'importe quelle contenance, pardon, avec le fond découpé. Demande à tes parents de découper le fond de la bouteille et le bouchon sur le goulot. Attention, c'est important, laissez bien le bouchon sur le goulot. Un lavabo rempli d'eau, tu vas plonger ta bouteille d'eau, le goulot vers le haut, dans l'eau et observe ce qu'il se passe. Alors, vous allez recopier et répondre aux questions ci-dessous à l'aide du texte précédent. Donc, vous écrivez grand 2, activité 1, le problème posé, mon hypothèse, je pense que, et liste du matériel. Comme tout à l'heure, faites une pause, recopiez, répondez aux questions, et quand vous avez terminé, enlevez la pause, et on passe à la suite. Alors maintenant que tu as écrit tes hypothèses, tu vas réaliser l'expérience. Alors tu vas plonger ta bouteille dans l'eau. Ah, évidemment, faites bien dans l'ordre, d'accord ? Émettez d'abord vos hypothèses et réalisez l'expérience après, sinon ça n'a aucun sens. Alors tu plonges ta bouteille dans l'eau, le goulot vers le haut, et tu observes ce qu'il se passe. Alors dans une expérience, dans une expérimentation, sur un protocole, on fait toujours des croquis, des dessins, d'accord ? Donc là tu vas faire un dessin de ton expérience au début, ensuite un dessin de ton expérience à la fin, donc tu le fais avant d'avoir plongé ta bouteille, tu fais ton dessin d'expérience à la fin, ensuite tu vas décrire tes observations, j'observe que, tes déductions, j'en déduis que, qu'est-ce que tu déduis, qu'est-ce que tu penses ? Alors bien sûr, tu vas te référer au titre du TP, hein, et c'est évidemment par rapport à ce qu'on a dit sur ce qu'on voyait ou pas, d'accord ? Les déductions, elles sont basées sur ça. Et tu vas faire ensuite une conclusion, donc tu vas reprendre ton hypothèse du début et tu vas comparer avec tes déductions. Et tu vas écrire une phrase de conclusion. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre une photo de votre expérience et tu peux m'envoyer ou une photo de ton expérience, une photo de ton cahier, ce que tu as écrit, via le NT ou mon adresse mail techno.delos@gmail.com. J'espère que cette petite expérience et cette démarche expérimentale t'a intéressé. Et surtout, rappelle-toi que tu devras à chaque fois utiliser toutes les étapes que l'on a vues ensemble. Donc je vais vous les rappeler. Donc quand vous ferez une expérience, il vous faudra à chaque fois décrire le problème posé, d'accord, bien l'énoncer, émettre des hypothèses, parce que ça c'est très très important, émettre des hypothèses, c'est ça la démarche expérimentale. Donc je pense que tu vas lister le matériel, alors attention, liste bien tout le matériel dont tu as besoin. Tu vas devoir faire un dessin de l'expérience au début, un dessin de l'expérience à la fin, écrire tes observations, j'observe que, mes déductions, j'en déduis que, et tu termines par une conclusion. Donc il faudra faire à chaque fois ceci quand on fera une démarche expérimentale, quand vous devrez me faire un compte-rendu de TP. Voilà, bonne continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bon courage à vous.